Eh oui, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, mes petites âmes fidèles et mes autres âmes qui vont parvenir bientôt. On est en direct avec la Faucheuse 29 pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui sur Photoshop, on va réaliser une affiche pour changer Star Wars, nouvelle génération. Alors on fait fichier nouveau, hein. Alors on se met en A4 tout simplement. En orientation comme ça, parce que je trouve pas là. Ça c'est du paysage, donc bah l'inverse quoi. Et on fait créer. Voilà, tout simplement. Alors, je vous ai mis en description un pack d'images, tout simplement, avec cette petite image que j'ai créée aujourd'hui sur Illustrator, pour le tuto en fait, tout simplement. Et je vous ai mis un petit pack d'images pour réaliser ce tuto. Voilà, tout simplement. Donc cette première couleur ici, on va se mettre comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ok, on va voir, ouais, ça va pas être mal. On changera si ça va pas. Donc la couleur c'est FFDE00. Il fait ok. Voilà, tout simplement. On va importer notre image, comme cela. Ceci, on va se la mettre peut-être en produit. Voilà, on est pas mal en produit comme ça. Hein. Ça donne un petit effet déjà. Donc ces deux-là, on les met dans une enveloppe parce que sinon on va se perdre. Marque fond. Voilà. Alors souvent, ne croyez pas que je fais des fautes. Hein. Je mets des mots comme ça, juste en mémotechnique en fait, tout simplement. Ici, on se met un autre calque. On va dans nos brushes. Alors après, hein, vous chargez les brushes que vous voulez sur des nuages et tout ça. Hein. Vous êtes des grands garçons, vous savez comment que ça fonctionne. Alors on va se mettre en blanc. Ici, on va se faire comme ça, un premier jet en blanc. Comme ça, on est pas mal. On rectifiera si ça va pas. On va prendre l'autre nuage qui est là. Déjà, j'ai pas pris le bon nuage. On recommence. On prend nos nuages. Il faut bien sélectionner nos nuages parce qu'après, je vais être un petit peu embêté pour le tuto. Voilà. Comme si c'était vectoriel. Alors l'image que je vous ai préparée, hein, c'est du vectoriel. En fait. J'ai fait ça en vectoriel sur Illustrator. Et je prends un autre nuage, histoire de faire des reflets. Voilà, on est pas mal comme ça. Alors ça, on va mettre dans une autre enveloppe. On marque nu A pour nuage. Voilà, comme ça, c'est parfait. Là, voilà. Dans un premier temps, on va importer notre image. C'est pas un grand tuto, hein, ça prend pas beaucoup de temps en fait, vous allez voir. On prend notre première image comme ça. Voilà. Entrée. On prend Chewie. Moi Chewie. Entrée. On le met derrière. Hop. Voilà. On prend celle-ci là. Je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Ah, ça chérie, essentiellement. Comme elle est un peu plus petite, on la met un petit peu derrière. Voilà. Et on prend notre landau quadrillation. Qu'on va mettre juste là, peut-être un peu plus décalé comme ça, et on va se le mettre en arrière, comme ça. Là, déjà dans un premier temps, on n'est pas trop mal. Le landau, je vais peut-être le réduire un petit peu, CTRL T. Parce qu'il est un peu plus loin, donc faut pas qu'il soit plus grand que le premier en premier plan. Bon, Chewie, c'est pas grave, c'est un grand gaillard. Lui. Voilà, alors ça c'est fait, on va mettre ça dans une enveloppe et on va marquer homme. Voilà, comme ça on saura que c'est
les bonhommes. Voilà. Ça, c'est pas mal comme ça. Peut-être les agrandir un peu, CTRL-T, on sélectionne tout le groupe, hein. On n'hésite pas, on se les recentre. Voilà. Là, on est pas mal. CTRL-J. Alors, celui-là, déjà, on va le convertir en objet dynamique. Ça nous fait tout un calque, en fait. Et on va se mettre un filtre. Flou gaussien est très très léger. Vous allez comprendre après pourquoi. Ok. Convertir en objet dynamique. On se le met en bas de tout. Voilà. Enfin, moi j'aurais autant le mettre en extérieur. Voilà. Et ça, on va baisser un peu l'opacité peut-être. Oh. Oui. On va se le mettre en produit. Non. Incrustation. Oh, ça pique un peu. Luminosité, ça va être trop clair. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors si je fais ça, c'est pour pas avoir une coupure nette en fait, tout simplement. Je duplique celui-là, CTRL-J. Alors lui, je vais le mettre au-dessus juste dans un premier temps pour bien vous expliquer. J'appuie sur le petit carré ici, hein, vous avez vu, ça nous met sur un calque à part. Et ici, on va faire incrustation de couleur et on va se le mettre en blanc, comme ça. Ok, ok. Fichier enregistré, on retourne sur le blanc et on est là. Ah ouais, non mais là c'est pas bon. CTRL Z, on va le faire directement ici, incrustation de couleur. Ok, parce que sinon ça me fait tout le bastringue et je veux pas. Convertir en objet dynamique et on va se le remettre en dessous de celui-là encore. Et ici on va faire un filtre flou gaussien et on va l'augmenter. Encore. Alors dans un premier temps on va pas trop faire comme ça. Ok. On va se le redupliquer. Incrustation de couleur, toujours. Ok. Comme ça reprend plus large en fait, tout simplement. Convertir en objet dynamique. Voilà, filtre flou gaussien. Et là, on va augmenter un petit peu. Ok. Convertir en objet dynamique. Joue moins peut-être. On va le laisser comme ça pour l'instant. Normal. Et on va se le mettre en incrustation pour voir ce que ça donne. On va le laisser à joue moins. Ouais. On va faire un CTRL-J. Et celui-là, on va se le mettre en incrustation. Alors on va jouer avec la luminosité en fait tout simplement un petit peu. Là, on est pas mal. On sélectionne tout, on met ça dans une enveloppe. Ombre. Voilà, ça c'est des abréviations, c'est pour moi. Voilà, dans un premier temps, on a commencé déjà à designer un petit peu notre base string là. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire où j'en étais. Donc ici, on va se mettre ici en dessous, on va se remettre un dégradé. On va se le mettre en radial. Alors est-ce que je me le mets un petit peu en jaune peut-être pour voir. Je le mets comme ça pour que vous voyez parce que comme ça peut-être. Non, ça va pas être joli. Voilà, plus orange peut-être. Oh non, ça va pas être terrible non plus.
Voilà, on va laisser dans les jaunes, jaune blanc un peu. Comme ça, on regarde un peu, là, on est pas mal. Ok. Convertir en objet dynamique. Filtre. Flou gaussien. Ok. Et convertir en objet dynamique. Incrustation. Bon pour luminosité. Non. Ajout moins. Ça doit pas être mal en ajout moins. Et on va baisser un petit peu. Ça donne un petit reflet. Ça donne un petit quelque chose. Pas trop d'infos. Oh. Ça coupe pas mal quand même. Faut que ça donne un petit halo. Ouais. Voilà, ça adoucit un petit peu l'image en fait, tout simplement. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, là, on va se mettre un calque. Bon, j'ai créé ma petite brush moi-même tout à l'heure comme un grand. Que je vais agrandir. Tac. Bon, je mets ici déjà dans un premier temps, comme ça. CTRL T. Entrée. CTRL J. Filtre flou gaussien. Ajout moins. CTRL J. Filtre flou gaussien. Et celui-là, je me le mets en incrustation. Voilà. Voilà, alors on va apporter notre vaisseau comme ça. On va lui faire, alors clic droit, hein. Vous faites un clic droit, en fait clic droit, axe horizontal, shift. Enfin maintenant vous commencez à connaître aussi un petit peu. Hein. Voilà, comme ça. Ok. Là on n'est pas vilain du tout. Alors ça ressort pas assez. Alors on va se prendre un calque. On va se prendre une brush comme ceci. Alors celui-là tout le monde l'a. Hein. Là, la brush. On prend celle-ci, on se met à 30. Bon, 30 c'est peut-être beau. On va essayer à 30. On se met à 30, on va voir ce que ça donne. On prend notre notre plume et on fait un texte comme ça. On va se mettre un bleu comme ça. On revient sur notre plume ici en fait. Contour de tracé. Simulation de la forme, de la pression en fait. Simulation de la pression pour être honnête, pour être précis. Comme ça. Entrée. Je sais pas s'il me l'a fait ou pas. Il me l'a fait. Ouais. CTRL Z. CTRL Z. On va le recommencer en fait. Parce que le tracé était pas assez. 2030, 2040 là. Ah, il est compliqué. Hein. Voilà, on va réessayer comme ça. Là, on ne doit pas être mal. Donc, contour de tracé. Simulation de la pression. OK. Et voilà. Là, si je regarde, ouais, c'est bon. Entrée. J'ai une entrée. Ah ouais, c'est parce que je suis plus sous le petit plume. Alors ça, si vous arrivez, hein, vous n'arrivez pas, c'est parce que vous n'êtes plus sous le petit plume, en fait. CTRL J. Filtre. Flou gaussien. Filtre. Flou gaussien. Ok.
CTRL J, filtre flou gaussien, je vais faire un petit peu moins, ok. Donc, ah oui, ça c'est mes étoiles. Ouais, très important de les ranger. Hein. Étoiles. Et là, alors celui-ci il est en normal, ouais, lui ajout moins, lui incrustation, la paf, et là on va marquer lumière. Ouais, vaisseau, ouais. Lumière V, ok. Je reprends une broche parce que je dois avoir des broches comme ça, je vais pas m'embêter à essayer de faire des... Des fois j'ai envie de prendre le temps, aujourd'hui j'ai pas envie de prendre le temps, ça m'énerve. Ça m'énerve pas d'être avec vous, hein. Ça m'énerve d'essayer de perdre du temps. Alors que des fois on a des petits outils qui sont largement suffisants pour faire ce qu'on a à faire. Je vais prendre ça, je vais essayer. Alors lui, on va se... Tac. CTRL T. Pour. Entrée. CTRL J, CTRL T. Entrée. Je fusionne ces deux-là. Donc on fait convertir en objet dynamique, c'est pareil, ça nous fusionne. On prend notre vaisseau, donc on est bien dessus, on prend notre vaisseau, on clique dessus, une sélection qui s'opère, on met un masque, CTRL I pour inverser la sélection, et on a notre effet ici en fait, tout simplement. Convertir en objet dynamique, CTRL J, CTRL J. Non, j'ai fait un trou. Filtre flou gaussien. Ok, je duplique. Je convertis d'abord en objet dynamique. Je duplique. Ajoute-moi. Et ici, incrustation. CTRL J, peut-être. Voilà. Après, on sélectionne le tout. Tac, on met dans une enveloppe. Et on fait... lu S pack réacteur. Ça c'est quoi celui-là en fait? Eh ben maintenant suffit toi, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, et ici on va jouer un petit peu avec l'intensité, comme ça. Légèrement. Je peux pas oublier rien. C'est juste savoir pour avoir un effet. Pas trop, et la lumière on va peut-être le mettre au-dessus, voilà. C'est juste pour avoir un petit effet de quelque chose en fait. Ouais, ça apporte pas grand chose au design en fait, mais bon. Voilà, on va laisser juste une petite ombre, histoire de... Attendez, il y a un truc qui me plaît pas là. CTRL T, perspective. CTRL T.
J'ai perdu mon vaisseau. Ah ben il est là, con. Voilà. CTRL T. On va diminuer un petit peu ça. Si j'agrandissais, ce serait pas plus mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Entrée. Et là, on va descendre un petit peu l'opacité. Alors, je sélectionne ça. Je mets un masque. CTRL I, voilà. Entrée. Je vais prendre un nouveau proche. Parce que si je fais pas les choses bien, je vais en entendre parler. Dire ouais, c'est une honte. Des tutos, c'est mon petit. On va descendre un peu. Voilà. On va descendre un petit peu l'opacité. Et là, on open mind. Contre moi. Voilà. C'est vraiment pour le détail, hein, parce que putain. Bon, il fallait faire du détail. Hein. Donc on fait un peu de détail. Voilà. Ça, je ferme. Ok, on est pas mal. Alors ici, maintenant, on va se faire... rien du tout, parce que je fais n'importe quoi. On prend l'outil de forme comme ça. Comme ça, on doit pas être mal. Mais moi, ce que je veux, c'est très certainement pas ça. Je veux un orange, bien orange, que je mette en 20, s'il veut bien. En 30 même, dirais-je. Et, hop, et sur les options ici, je vais me mettre en 20, voir ce que ça donne. J'ai mis 20 partout, ouais. Je sais pas ce que ça donne en fait. Et voilà. Et là-dessus, on va se lui foutre un bisou, mes enfants. Voilà, c'est pas mal. Sauf que la couleur, elle me plaît pas du tout. Je vais essayer un peu plus... Ouais, on est pas mal comme ça, les gars. Et on va se mettre une petite ombre portée. Ombre portée, on va se la mettre en blanc. Bah ouais, il faut rester un peu dans le move, comme dirait l'autre. La taille. Est-ce que je peux augmenter la taille? Faire quelque chose de propre quand même. Et on se le met en normal.
normal, ça. Ah, en normal, c'est pas mal. Hein. Voilà. On va diminuer un petit peu l'angle. Ouais, c'est pas mal. Sauf la couleur du cou, elle est plus bonne. Alors, on va prendre ça un peu plus foncé, peut-être. Ouais, joli. Et là, on va se mettre un petit texte, comme il se doit. Alors, le texte, comme ça. Hop. CTRL-V. Toc, toc. Et on va se le mettre en blanc, forcément. Comme ça. On va augmenter un petit peu la taille. Comme ça. On va se mettre tac en gras et en machin, comment on appelle ça, ouais, enfin, vous m'avez compris. Ici, on va marquer Jedi. Alors, Jedi font, vous pouvez trouver partout. Voilà. Sauf que lui, je peux pas le mettre comme ça, parce que sinon, ça me foire tout le. Voilà. Sauf que maintenant, on va jouer un petit peu sur l'écart, parce que sinon, tout est trop serré et on n'arrive pas à lire. C'est pas mal. Et on va jouer un petit peu. Ça fait pas de mal comme ça. Ouais. Et on va se lui mettre un petit. Alors, CTRL-J. On va se lui mettre un petit contour. Du coup, comme ça peut-être. Ouais. Non, c'est pas assez sombre. Comme ça alors. Ok. Et on va jouer un petit peu plus sur l'écartement du coup. Qu'on arrive bien à lire. Et donc celui-là, pour le coup, j'en ai pas besoin. Je vire. Alors souvent, je duplique en fait. Pour une bonne et simple raison. CTRL-T. Peut-être réduire ça un petit peu comme ça. Entrer. Alors j'aime bien sélectionner les deux comme ça en fait, pour bien centrer. Voilà. Et ici, on va se retourner pour finir dans notre broche, parce que j'ai des broches un peu qui sont pas mal. Alors je la cherche. César, ouvre-toi. Voilà, ça ne doit pas être mal. Juste là qu'on va se mettre forcément en blanc. Ah ouais, mais enfin là, t'as pas fait non. CTRL Z. CTRL J. Filtre flou gaussien. Ok. CTRL J. Filtre flou gaussien. Alors ça, en incrustation, ça en ajout moins. J'ai du mal aujourd'hui. Tac. Je sélectionne les trucs, j'ai l'impression qu'il y a une qui a bougé dans le lot. Là. Il y a un truc qui va pas. Oui, je vous avais dit qu'il y avait une qui avait bougé dans le lot. L'œil, le gars. Encore ça va pas. Hein. Supprimer. Incrustation.
ajout-moi. Alors, filtre flux gaussien. CTRL Z. Un truc qui me fait. Filtre flux gaussien, j'ai dit. OK. Filtre flux gaussien. OK. Filtre flou radial. OK. Ça fait pas grand chose de différence. Voilà. Ça donne une petite étoile, ça donne un petit effet. Et celle-ci, filtre flou gaussien. CTRL-J, CTRL-J, CTRL-J. Et donc ça c'est quoi ça? Je suis un peu perdu. Hop, je sélectionne tout ça, je fais convertir en objet dynamique. Comme ça, je garde tous les calques en même temps. Voilà, tout simplement. Et ben voilà mes petits clous, on est arrivé à la fin de notre tuto. C'était une petite affiche réalisation rapide sur le pouce avec la faucheuse à neuf. Je vous dis tous à bientôt mes petites âmes fidèles et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager le lien, ça sera avec plaisir. Et je vous dis à bientôt, bonne soirée à vous tous. Je vous aime tous, gros bisous, à bientôt les enfants.